Salut, cogiteur de cœur. Aujourd'hui, c'est pas les marteaux, c'est les tronçonneuses. Bon, on fait avec, hein. Non, c'est pas le sujet, les tronçonneuses, ça aurait pu. Oui, le sujet c'était l'école. Vaste sujet. Alors, on pourrait s'étendre pendant des heures hein, sur ce sujet de l'école. Évidemment, on est tous passés, donc on a tous une idée là-dessus. Moi, je me suis fait une réflexion que j'aimerais te partager. Alors, je vais faire appel à ton imagination. Imagine que l'école remplisse sa fonction comment dire, que nous réussissions tous, on va dire réussir, ce mot-là encore, que nous ayons tous minimum le bac, plus, enfin, qu'on fasse tous des hautes études. Imagine que tout soit mis en place et que du coup, il n'y ait plus aucun... alors je dis cancre entre guillemets, hein, parce que les cancres, généralement, c'est les plus intelligents. On parle d'intelligence, pas d'instruction, c'est pas la même chose. Donc les gens instruits, admettons qu'on soit tous super instruits, qu'on adhère tous à ingurgiter toute cette connaissance qui servira à rien pendant des années. Ça, bah oui, ça c'est ce que j'en pense vraiment, mais oui. Mais en rentrant dans le concept hein, qui nous est vendu, hein, on va faire comme si on y croyait. Donc on y croit, tout le monde est diplômé, il n'y a que des ingénieurs. En gros, tu es d'accord qu'il ne reste plus que des gens qui ne travaillent pas de leurs mains, qui ne travaillent pas physiquement. Quelqu'un qui fait de hautes études, en général, il ne va pas vouloir, même s'il est chef de chantier, en tout cas, il ne veut pas être... avant d'arriver là, il en faudra et il ne sera pas pété de partout. Je dirais même des fois à 20 ans, ils sont déjà... Ceux qui sont passés en apprentissage, des fois à 20 ans, ils sont déjà cassés de partout. Les gars de chantier, je parle. Donc admettons, on n'a que des têtes. On va appeler ça des têtes, puisque... Enfin, pour moi, c'en est pas, mais... Admettons, on n'a que des têtes. Alors, je pose la question, en admettant ça, qui va faire le travail manuel? C'est-à-dire qui, si on imagine que 100% de la mission de l'école a été remplie et que 100% des élèves ont un niveau scolaire, comment dire, haut, d'accord? Il n'y a plus d'ouvriers, il n'y a plus d'ouvriers. Donc pour moi, je sais que ça va loin, mais pour moi ce système est fait volontairement pour créer du cancre. Créer du cancre, sachant que ces métiers, enfin quand même, ne rien faire de ces journées à part faire marcher sa cervelle, faut aussi, ou être dans un bureau, faut quand même en vouloir. Hein. Ça c'est mon point de vue. Moi je préfère l'autre partie. C'est-à-dire la partie manuelle, sachant que pour être manuel, il faut quand même être intellectuel, hein, contrairement aux idées reçues. Si tu n'as que des mains mais que tu sais pas quoi en faire, et ça dans le bâtiment c'est hyper connu, hein, tu peux pas être que des mains. Hein. Faut arrêter de croire que les gens qui travaillent de leurs mains sont débiles. Non, parce que là-haut, faut qu'ils mettent le plan en marche, tac tac tac. Enfin, faut qu'ils sachent réfléchir, parce qu'en plus, il y a justement les gens de bureau qui réfléchissent, eux, ils pondent des plans, pour ceux qui ont déjà travaillé là-dedans, ils vont comprendre. Ils pondent toujours des plans à la va-vite, hein, il y a la théorie et la pratique, hein, c'est-à-dire que le plan qu'on te donne, il est jamais bon, il y a plein de conneries, parce que ça a été fait, bah ça c'est pareil, hein, ils sont pressés comme des citrons les gens de bureau. Avec des délais, et le client il veut tout de suite, et voilà, et vas-y, c'est pas grave, on fera la modif. Bah oui, c'est les couillons derrière qui essayeront de rattraper le chantier, hein. Voilà, qui font des heures sup jusqu'à pas d'heure, parce que ça a été étudié
comme tout, hein, n'importe comment, à la va-vite. Bon, là je déraille, enfin je déraille, je m'égare, on va dire, mais on est d'accord que si au jour d'aujourd'hui, l'école fait 100% de réussite scolaire, il n'y a plus personne pour faire le travail. D'accord. Donc ça, c'était une chose. Et après, on dit, ah, mais ils veulent pas travailler. Alors si, il y a des gens qui veulent justement travailler de leurs mains, hein, ça, c'est pas de problème. Mais en fait, pourquoi on pousse les gens aux études finalement? C'est pour physiquement en faire le moins possible et avoir un salaire décent. D'accord? Donc ça veut dire que l'apprentissage, c'est pas mauvais en soi. Par contre, il faut arrêter de les payer à coups de lance-pigot, ça c'est sûr, ça c'est une chose. Et ça veut dire que si tu as un CAP ou un BEP, faut arrêter l'hypocrisie. C'est pas encourager les gens à avoir un métier où ils vont gagner en gros tout le temps le même salaire. C'est-à-dire qu'il faudra qu'ils chouinent ou qu'ils fassent de la lèche pour avoir une augmentation de salaire parce qu'il n'y a pas de grille spécifique et que voilà quoi. Donc ils seront payés à coups de sâton. Alors que leur travail est indispensable, on est d'accord. Donc pour moi, l'école c'est volontairement une usine à cancre. Plus de cancre, plus de travail. Voilà. C'est ça. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'en faire des heures. Hein. Ça a été bien pensé. Hein. Celui qui nous a pondu ça, il était très fort. Très très fort. Et en plus, tout le monde adhère. Hein. Moi, je vois, il y a des jeunes là qui se discutent. Hein, et ils sont encore à fond dans l'idée, en gros, qu'il n'y a que l'école qui peut les aider à avoir une profession et une valeur quoi. C'est enfin une valeur donc une profession donc de l'argent. Enfin tout ça c'est hyper associé alors qu'en fait c'est pas absolument pas le cas. Quoique les lois là commencent à faire qu'en gros maintenant tu peux plus rien faire de tes 10 doigts tellement il y a de lois et de règlements à respecter et de normes et de trucs et des machins. D'ailleurs, tiens, j'en parle ça en à propos, mais je crois que c'est pas mal en à propos. Au jour d'aujourd'hui, pour trouver un artisan, je le sais parce que je suis dans un petit village et je me suis déjà fait escroquer 2 fois. Et je pense que je suis pas la seule. Maintenant, les artisans, il y en a, je pense, ils ne sont pas escrocs par vocation. Hein. Il y en a beaucoup, c'est parce qu'ils se retrouvent pris à la gorge. On leur pique tout. Donc, ils sont pas forcément très compétents en comptabilité. Enfin bref, je les excuse pas, hein, je me suis fait escroquer de beaucoup. Parce que, attention, c'est pas moi qui est pleine de thunes, hein, c'est juste qu'il y avait une tornade et que l'assurance m'avait donné des sous et je me suis fait escroquer. Super. Donc j'ai récupéré l'argent, mais le gars, c'est comme s'il avait pris de l'argent à la banque et il avait remboursé et sa boîte tourne toujours, hein, ça faut le savoir aussi. Donc ouais voilà, là, trouver un artisan maintenant ça devient des escrocs et puis c'est pas grave, ils se retrouvent en justice. Bon quand vraiment les gens ils se battent, ils remboursent et puis c'est comme une banque de prêt en fait, ils remboursent. Et puis après la boîte elle continue de tourner, elle escroque d'autres gens et voilà. Et le gars il vit quoi. Voilà. C'est scandaleux. Il n'y a que ça à dire. Voilà, c'était au passage. Voilà. Beau soleil aujourd'hui. Là j'en prends plein la poire, je sais pas quelle tête je vais avoir. Et ouais, encore du beau temps quoi. Allez, salut!